Je pense que l'obstacle principal, c'est Volodymyr Zelensky. Je pense que ce président, qui n'est plus président depuis plus d'un an, aujourd'hui n'a pas de légitimité. Il est devenu, alors qu'il avait été élu au départ sur un programme de paix dans l'est de l'Ukraine, en particulier mettre un terme aux persécutions diligentées contre la partie russophone de l'Ukraine, le Donbass en particulier, il a fait tout le contraire. Alors qu'il était élu sur un programme anti-corruption, il a plus que jamais développé la corruption. Enfin, l'échec complet de M. Zelensky est là. Donc je pense que le véritable obstacle maintenant à la paix et à la suite de ces négociations, c'est M. Zelensky. Alors le comprendra-t-il tout seul ou faudra-t-il que les Ukrainiens le lui fassent comprendre? Moi, je pense que c'est ça le véritable obstacle qui reste. Les Européens ne comptent pas dans tout ça. Monsieur Trump a envie de terminer avec cette guerre, il a envie de rétablir les circuits commerciaux. Monsieur Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il n'a qu'un souci, c'est que le commerce se passe bien pour les États-Unis. C'est un patriote américain, donc il a le souci des intérêts nationaux américains. Mais avec l'accord qu'il a signé avec l'Ukraine, il a pris l'Ukraine en fait un petit peu comme un vassal. Donc il est partie prenante dans cette négociation. C'est à lui qu'il appartient de dire aux Européens taisez-vous, mettez-vous de côté, n'empêchez pas la paix euh, en Ukraine et amenez au contraire vos capacités pour favoriser les négociations et convaincre Zelensky, à mon avis, de s'en aller, de laisser la place. Moi, je pense que si vous voulez l'ONU, il va falloir revoir à un moment donné l'architecture globale de l'organisation du monde. Parce qu'on voit bien on voit bien qu'il y a des insuffisances, il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas bien. Mais je pense que l'ONU reste quand même une référence aujourd'hui, et il me semble que, bien sûr, l'ONU devrait avoir son mot à dire sur l'Ukraine aujourd'hui pour le rétablissement de la paix. Mais encore une fois, pour moi, le véritable obstacle, c'est M. Zelensky. Écoutez-le tous les jours. Il y a même des caricatures qui circulent, notamment en France. Je les ai pas sous les yeux, sinon je vous les montrerai. Où on voit qu'il est arc-bouté euh, contre une porte blindée qui l'empêche d'ouvrir, alors que de l'autre côté, il y a une colombe qui amène la paix et que lui, il est là avec des armements de partout, fournis par les Européens en particulier, et les Américains, pour empêcher la paix de rentrer dans la pièce. Donc on voit bien que M. Zelensky, aujourd'hui, a un double discours. Il dit, moi je veux la paix, mais M. Poutine ne la veut pas. Non mais la réalité, c'est exactement le contraire en réalité. Donc moi je pense vraiment qu'il faut absolument trouver un moyen de faire comprendre à M. Zelensky qu'il s'en aille. Il n'est plus légitime et la moindre des choses serait l'organisation d'élections libres en Ukraine sous la garantie de l'ONU, avec des observateurs internationaux, etc., pour que un nouveau président et un nouveau gouvernement en Ukraine soient élus, plus représentatifs du peuple, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, le peuple ukrainien n'en peut plus de cette guerre et de ce gouvernement et de ce président, et à ce moment-là, qu'on puisse valider les négociations qui, pendant ce temps-là, peuvent être continuées, parce que il faut pas briser le mouvement. Il y a un mouvement de négociation qui est enclenché à Istanbul. Il faut surtout le poursuivre. Même si on revient finalement en mars 2022 à Istanbul, je vous rappelle que les accords étaient signés quasiment. David Arakamian, le patron de la délégation ukrainienne, est revenu à Kiev en disant c'est bon, on signe. Zelensky avait accepté. C'est Boris Johnson qui lui a intimé l'ordre quasiment de ne pas le faire en lui disant on vous aidera à gagner la guerre. Mais c'est criminel en fait. Et nous en sommes là. Maintenant, 3 ans plus tard, avec des centaines de milliers de morts et de blessés de part et d'autre, de la faute
du clan anglo-saxon, en fait, hein, du clan anglo-américain avec les Biden et Johnson. Donc il faut absolument... et Zelensky n'est que l'outil, n'est que l'instrument de ça. Il est une marionnette en quelque sorte. Mais il est une marionnette qui empêche aujourd'hui la résolution du conflit sur des bases durables et sérieuses, à mon avis. Mais je suis d'accord. Moi, je suis français, je suis européen, mais je suis d'abord français, je tiens à le dire. C'est plus important pour moi d'être français qu'européen. Le drapeau français pour moi est sacré, le drapeau européen ne veut rien dire pour moi. Je préfère dire les choses clairement et honnêtement, mais c'est la vérité. Mais je suis européen, bien sûr, et je suis consterné de voir que la France, comme l'Union européenne, a été marginalisée dans cette affaire, parce que, à mon avis, nous avions un rôle à jouer. Nous avions un rôle à jouer qui était d'expliquer à l'Ukraine, finalement, la vérité, c'est qu'elle avait un rôle naturel de trait d'union entre la Russie, la Fédération de Russie d'un côté, et l'Europe de l'Ouest de l'autre. Si nous avions été capables de tenir cette position, au lieu d'alimenter la guerre et d'encourager la guerre, nous serions crédibles aujourd'hui. Nous aurions une position qui nous permettrait de participer à ces négociations, à l'instauration de la paix, etc. Mais nous avons choisi euh, le camp de la guerre, en fait. Le camp de la guerre et le camp du parti euh, en faveur de M. Zelensky et de son régime, dont on sait ce qu'il est. On connaît les exactions, on connaît les crimes de guerre, on connaît la guerre civile qu'il a menée contre sa propre population, etc. Donc, je dis, l'honnêteté, aujourd'hui, c'est de dire l'Europe, l'Union européenne. Parce que l'Europe, c'est un continent qui va de l'Atlantique à l'Oural. Je crois à ça. Mais l'Union européenne, l'organisation Union européenne, aujourd'hui, à mon avis, sous la conduite de la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, qui est une femme corrompue et complètement discréditée aujourd'hui avec les affaires de vaccins Pfizer, etc. Je ne vous fais pas de dessin. Il est temps que cette femme s'en aille, démissionne de son poste. Il est temps que l'Union européenne se réforme. Parce que regardez ce qui vient de se passer en Roumanie. Finalement, c'est un double coup d'État en quelques mois. On empêche le peuple roumain de s'exprimer avec des fraudes massives, avec des ingérences étrangères inqualifiables. Alors, on parlait des ingérences russes en décembre pour l'élection de M. Georgescu, mais maintenant, c'est l'ingérence française. Euh, contre l'élection de M. Simeon. Bon, donc il faut arrêter, si vous voulez, avec cette politique hypocrite d'ingérence, de pression, de corruption. Il faut que l'Union européenne change radicalement. Et quand elle aura changé radicalement, elle sera de nouveau crédible et entendue. Mais aujourd'hui, qui voulez-vous? Qui peut avoir confiance dans l'Union européenne? Moi, je suis français, je n'ai plus confiance dans l'Union européenne, euh, et j'étais pour une certaine construction européenne, mais respectueuse des souverainetés des pays, des États. Euh, et aujourd'hui, on voit que l'Union européenne, c'est une machine totalitaire qui veut imposer sa loi et faire disparaître les nations, faire disparaître les identités nationales. Moi, je suis contre, radicalement. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, si vous voulez, pour être clair, euh, oui, aujourd'hui, la voix de la France est discréditée, mais M. Macron a tout fait pour ça. Et oui, la voix de l'Union européenne. Pour moi, je le dis depuis 3 ans, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, même soutenue par les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Elle ne peut pas gagner cette guerre, pour plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est une raison démographique. La démographie, je sais qu'elle est difficile partout, la démographie, en Russie, comme en France, comme en Ukraine, mais elle est extrêmement difficile en Ukraine. La population de l'Ukraine, qui devait, je crois, au moment de la disparition de l'Union soviétique, devait être de 51 ou 52 millions d'habitants à l'époque. Je crois que maintenant, on parle de 35, 36 millions d'habitants, avec la diaspora qui est partie à l'étranger, avec la guerre, les pertes de la guerre, avec les gens qui se sont réfugiés en Russie ou à l'Ouest. Enfin bref, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème
d'hommes, de soldats. On voit bien les difficultés de recrutement. Le recrutement qui est maintenant forcé, euh, les milices, les polices qui vont chercher des jeunes hommes pour les forcer à rejoindre l'armée, etc. On voit bien les désertions. On parlait de la brigade, vous savez, la fameuse brigade Anne de Kiev formée en France l'été dernier, qui est aujourd'hui exsangue, qui est finie, qui est morte, cette brigade, formée avec l'argent français il y a moins d'un an. Tout ça, ça c'est la démographie. Et la démographie joue en défaveur de, de l'Ukraine. Il y a eu des pertes considérables, morts et blessés, blessés physiques et blessés psychiques. Euh, et on voit bien la faiblesse aujourd'hui de l'Ukraine en termes humains face à la Russie, qui a un réservoir beaucoup plus important, euh, qui n'a pas de comparaison, les 140 millions de citoyens de la Fédération de Russie. Euh, les alliés de la Fédération de Russie qui n'hésitent pas à aller sur le terrain, s'engager. On l'a vu avec les combattants de Corée du Nord dans l'oblast de Koursk. Vous n'avez pas l'équivalent côté ukrainien. Aucun soldat européen n'ira combattre en Ukraine. Et ça me paraît normal d'ailleurs. Mais récemment, le Premier ministre polonais a dit aucun soldat polonais en Ukraine. Alors nous, il y a les Français. Il y a M. Macron qui dit on va y aller, mais il sait très bien qu'on ne peut pas y aller. On n'a pas les moyens d'y aller. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxièmement, la Russie a réveillé son industrie, son appareil de production militaro-industriel, et elle est passée en économie de guerre. Et en face, non, il n'y a pas cette capacité. Donc la Russie a une profondeur stratégique que n'a pas l'Ukraine. Et la guerre est perdue pour l'Ukraine. On le voit tous les jours, la stratégie d'attrition progressive que mène la Russie contre les forces armées ukrainiennes, quel que soit le courage des Ukrainiens, parce qu'il y a des Ukrainiens courageux au combat, hein, je ne dis pas le contraire, mais ils n'ont aucune chance aujourd'hui. Il n'y a plus aucune chance pour les Ukrainiens. Il faut être réaliste, il faut regarder les choses en face. Je pense que, comme je vous l'ai dit, je pense que l'Ukraine a d'ores et déjà perdu cette guerre militairement. Donc la Russie a gagné militairement cette guerre. Maintenant, il lui reste à la gagner politiquement, par les accords, par les décisions qui seront prises, etc. Mais ça va venir. Et l'Europe et la France en particulier, mais vous avez cité l'Allemagne, avec raison, vous avez signé la Grande-Bretagne avec raison, euh, ont pris une position qui aujourd'hui les amène à faire partie du clan des perdants. Or, on s'est abrité derrière le drapeau européen, derrière l'image et le nom de l'Union européenne. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent, mais je ne suis pas le seul, hein, en France et en Europe de manière générale, qui pensent que l'Union européenne va disparaître sous sa forme actuelle. Elle ne peut pas continuer. Elle est complètement décalée par rapport à l'histoire réelle, par rapport aux aspirations des peuples aussi. Ce qui se passe dans différents pays européens, mais ça commence à gronder en France aussi. Vous avez l'opinion française. Si vous regardez les réseaux sociaux français, c'est très intéressant. Chaque fois que M. Macron prend la parole, maintenant, mais ce sont des commentaires extrêmement négatifs de la plupart des Français sur tous les réseaux sociaux le concernant. On dit qu'il est maintenant descendu à 7%, 7% de Français favorables. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout ce système, euh, il y a un pays légal, si vous voulez, et un pays réel. Je parle de la France. Le pays réel, c'est les millions et millions et millions de Français qui rejettent M. Macron et sa politique aujourd'hui. Parce qu'ils voient qu'elle ne les a menés nulle part, en tout cas pas à une réussite, mais au contraire à des échecs les uns après les autres. Donc, il en est pareil de l'Union européenne, qui aujourd'hui est perçue comme un organe supra-étatique
qui veut imposer une loi sur des bases absolument pas démocratiques, contraires à la démocratie, contraires aux droits des peuples. Et donc, je pense que l'Union européenne est condamnée à disparaître, en tout cas sous sa forme actuelle. Bien sûr qu'il faudra garder une organisation euh, de concertation et de discussion et de fonctionnement inter-européen. Moi, je souhaite que demain, je le pense vraiment, je l'espère vraiment, qu'on arrive à rebâtir un dialogue et un minimum de confiance entre la France et la Russie. Vous savez, je pense que la France et la Russie, euh, je pense que c'était l'idée du général de Gaulle, qu'il avait très bien dit quand il était venu en 1966 à Moscou. Il avait dit les choses très bien. Je le cite, ça c'est le général de Gaulle qui parle par ma bouche. Nos pays ont une responsabilité particulière en ce qui concerne la paix et la sécurité en Europe. Nous devons joindre nos efforts pour restructurer l'architecture européenne de sécurité qui connaît une crise profonde. On est en 1966 et pourtant j'ai l'impression qu'on est en 2025 quand on dit ça. L'heure est venue de rebrousser le chemin de l'espace commun allant de Lisbonne à Vladivostok en matière de sécurité, d'économie et de contacts culturels et humains. Voilà, donc il dit encore, il s'agit de mettre successivement la détente, l'entente et la coopération dans l'Europe tout entière afin qu'elle se donne à elle-même sa propre sécurité après tant de combats, de ruines, de déchirements. Nos économies sont complémentaires. La conjugaison des potentiels humains, scientifiques, technologiques et de ressources entre la France et la Russie ouvrirait la voie à une prospérité réciproque de nos différents pays.